Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne L'œil de l'étudiant. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons faire les énergies dans le domaine sentimental concernant les signes d'eau, c'est-à-dire le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Nous allons faire premier tirage pour le célibataire et ensuite les couples. Alors, nous allons commencer voilà, par les célibataires. Nous allons mettre un peu à l'arrière ceci. Hop là. Avec mes jolies pierres que j'avais ramassées à la rivière, dans les Alpes. Elles sont magnifiques, j'adore. Alors, nous allons commencer, je ne sais pas encore avec quel tirage, je pense que je vais commencer le premier tirage pour les célibataires. Nous allons faire avec l'oracle de la triade. Nous verrons quelles sont les énergies au niveau sentimental pour l'oracle de la triade. Alors, je me concentre. Oups. Nous avons eu le malheur. Le malheur, c'est-à-dire soit la situation actuelle, soit dans la situation dans laquelle où vous étiez dans le passé. Cette carte de malheur nous parle. Vous étiez dans une situation dans laquelle vous vous sentez dans la tristesse, dans la dépression, voire dans la dépression pour certains d'entre vous. Une situation de souffrance, de dépression, peut-être que d'autres ont pu subir un décès, pour d'autres il y a pu avoir une perte au niveau de leur relation sentimentale. Ils ont pu perdre la personne avec qui ils étaient, il y a dû avoir une séparation de la relation dans laquelle ils étaient, ils étaient dans la dépresse, dans la tristesse. Vous voyez, oups, et nous avons l'homme. L'homme nous indique, soit vous, si vous êtes un homme, ça vous parle, ou ça parle, si vous êtes une femme, ça parle de votre partenaire. C'est un homme qui est très intuitif, c'est un homme qui est, c'est quelqu'un de très proche en fait, comment dire, c'est quelqu'un de très proche de vous. Voilà, ou ça peut être également un ami, hein, étant donné que c'est les célibataires. Donc, si vous êtes une femme, c'est un homme, un ami à vous ou quelqu'un que vous connaissez qui est très proche à vous. Si c'est une femme, si c'est un homme, c'est une femme. Voilà. Et nous avons eu l'amour, l'affection, la tendresse, une liaison, tout ça. Donc, nous allons couper. Dernière blanche et nous allons couper. Vous étiez dans une situation de dépression, de souffrance, pour d'autres de perte concernant un homme ou une femme. Et ça concerne l'amour, c'est-à-dire une relation que vous avez eue dans le passé ou l'affection que vous portez à cet homme ou à cette femme, vous voyez. L'équité, et nous avons eu le contrat. Alors, l'équité nous parle d'une situation actuellement, peut-être que vous cherchez l'équilibre. Vous cherchez l'équilibre en vous-même, vous cherchez une santé. Pour d'autres qui étaient malades, on vous annonce une guérison.
Pour d'autres, on vous annonce également, on vous demande de prendre des mesures concernant cette situation. Pour d'autres, on vous demande, s'il y a quelqu'un qui vous intéresse, de mettre de la diplomatie pour mettre en place ce que vous souhaitez. Et pour d'autres, vous êtes également à la recherche de l'équilibre et de l'harmonie de vous-même concernant une histoire, c'est-à-dire concernant une liaison, peut-être concernant votre équilibre intérieur. Voilà. Peut-être que pour d'autres, on vous dit, pour concrétiser ce que vous souhaitez, vous devez passer à l'action. Vous devez prendre les initiatives pour concrétiser cette histoire, pour envoyer l'invitation à cette personne. Oui. Ou pour d'autres, cette situation de dépression, de tristesse dans laquelle vous étiez concernant une personne ou une femme, on vous dit d'accepter cette situation pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Voilà, comme je disais, pour ceux qui convoitent une personne, on vous dit de foncer, de concrétiser cette relation, de construire quelque chose sur de nouvelles bases, de concrétiser cette relation pour retrouver votre équilibre et votre harmonie au sein de cette relation, parce qu'il y a une forte chance que cette relation puisse durer. Alors, le passé récent, s'il vous plaît. Les énergies actuelles, s'il vous plaît. Et le futur. Et nous avons demandé le conseil. Voilà mes amis. Hop. Alors, le passé récent. Waouh. Le passé récent, on vous indique que pour certains d'entre vous, vous êtes alpha et la clé pour ce début de cycle, pour ce commencement de cette nouvelle histoire d'amour, pour tout ce qui est neuf, tout ce qui est nouveauté. Vous avez trouvé une issue pour commencer ce nouveau cycle. Vous avez travaillé sur vous pour amorcer quelque chose dans laquelle qui vous correspond concernant ce début de cycle, concernant une nouvelle histoire. Vous avez trouvé une solution avec la clé pour ouvrir la porte, pour amorcer quelque chose concernant ce début de cycle. Et puis ensuite, voilà, c'est le futur, c'est le passé présent. Et les énergies actuelles, waouh. Alors, les énergies actuelles, nous avons la foudre et méditation. La foudre nous indique tout ce qui est accident, chaos, le feu, l'explosion, une cassure, une destruction, une révélation. Peut-être que vous allez avoir une révélation, étant donné que vous êtes célibataire, bien sûr. Vous allez avoir un coup de foudre. Et par rapport à ce coup de foudre, on vous invite à mettre en place une réflexion. On vous invite de penser, de réfléchir. Pour d'autres, on vous invite, par rapport à cet inattendu, de prendre votre indépendance. Voilà, de faire une recherche sur soi pour retrouver des bonnes solutions. Mais je pense que de toute façon, le passé présent, vous les avez trouvés. Avec le début de cycle et la clé, vous les avez trouvés. Mais bon, réfléchissez par rapport à cet imprévu qui va arriver au niveau sentimental. Parce que cet imprévu peut être bénéfique pour certains, peut-être pour d'autres non. Nous verrons le reste après. Voilà. Les énergies actuelles, attendez-vous à quelque chose d'imprévu qui va arriver. Et par rapport à cet imprévu, on vous demande de réfléchir, de penser et de faire une recherche sur soi pour trouver des bonnes solutions, pour retrouver le bon chemin qui va vous emmener vers quelque chose qui vous correspond réellement. Alors, le futur. Alors,
le futur proche, nous avons le message avec les épreuves. Donc le message nous indique soit vous, ou vous allez recevoir, vous allez donner des nouvelles, ou vous allez en recevoir de nouvelles concernant une personne qui vous tient à cœur, ou concernant ce coup de foudre, d'où la réflexion. Par rapport à cette réflexion, vous allez envoyer un message ou recevoir un message, vous allez pouvoir en discuter, et on vous dit d'écouter l'autre par rapport à ce qu'il a à vous entendre, pour que vous puissiez retrouver une entente réciproque. Et par rapport au message et aux épreuves, les épreuves, c'est les obstacles, le retard. Peut-être que vous allez prendre du retard. Il va y avoir du retard concernant ce message que vous allez envoyer ou que vous allez recevoir. Il y aura un peu du retard. Donc, par rapport à ce coup de foudre, en réfléchissant bien à la situation, à cette relation, à cette personne qui vous attire, vous aurez envie peut-être d'aller trop vite. On vous dit de bien, en réfléchissant, de bien maturer ce qui vient de vous arriver, de reprendre les esprits sains pour pouvoir discuter avec la personne en question, de mettre en place quelque chose qui va évoluer vers un équilibre et un bien-être intérieur. Mais ce message, peut-être que la personne mettra un peu de retard, mettra un peu du temps à vous envoyer ce message. Ou peut-être que vous mettrez un peu du temps pour envoyer ce message à cette personne-là. Ou peut-être que pour d'autres, il va y avoir un empêchement, des difficultés, des imprévus concernant ce message. Oh là là, c'est très bien ça. Alors, nous avons réussite et puis le pardon. Le pardon, le conseil, on l'a demandé tout à l'heure, le pardon nous dit de vous pardonner vous-même concernant les relations du passé. De ne pas rester dans la confusion concernant les histoires du passé. Soit on va vous demander les excuses, soit vous allez recevoir les excuses pour trouver un arrangement concernant ce qui s'est passé. Et enfin, on vous annonce également, c'est la fin de querelle, c'est la trêve, quoi. La trêve on vous dit de faire une trêve par rapport à tout ce qui s'est passé là pour mettre en place une réussite, pour mettre en place, pour conclure une relation que vous désirez réellement, pour conclure un rendez-vous, pour conclure une invitation. Concernant ce début de cycle, de toute façon, vous l'avez amorcé en vous pardonnant à vous-même ou à la personne en question. Vous allez pouvoir réussir cette relation. Vous allez retrouver un équilibre, l'harmonie au sein de cette relation. Voilà, écoutez, je suis ravie. Vous quittez un cycle parfaitement parce que les difficultés ont été dans le passé, les relations anciennes, les relations non durables, ça fait partie du passé. Vous commencez un début de cycle parfaitement avec l'imprévu qui arrive, mais vous devez réfléchir par rapport à cet imprévu pour savoir si c'est la bonne personne, si c'est vraiment, quels sont les genres de, comment dire, quel est le type de femme ou de l'homme qui vous plaît réellement. Parce que par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, vous avez appris, vous savez ce que vous voulez maintenant. Donc, vous ne voulez pas commettre les mêmes erreurs, vous ne voulez pas être dans les mêmes relations par rapport au passé. Donc, maintenant, vous voulez quelque chose de plus sincère. D'où réflexion. Soit vous, la personne, le futur très proche, va prendre du temps pour vous donner des nouvelles. Ou c'est vous qui allez mettre du temps pour lui envoyer des nouvelles. De toute façon, on vous dit que le conseil, c'est de vous pardonner. Si vous avez été en faute, pardonnez-vous et pardonnez à l'autre. Demandez les excuses ou on va vous demander les excuses. Acceptez ces excuses pour avoir une réussite, l'harmonie et un équilibre tant recherché. Voilà mes amis pour ce premier tirage. Pour les célibataires. Et je suis ravie pour vous mes chers célibataires. Vous allez faire une rencontre pour ce début de cycle, ça va être merveilleux. Ravi.
Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Le règle miroir, allez. Là, nous avons rêve. Rêve, ça peut parler vos ambitions. Vos ambitions dans une relation. Vous rêvez d'une relation qui vous correspond réellement. Vous rêvez de votre relation, votre future relation. Ou peut-être que vous rêvez aussi de la personne qui vous plaît également. Des ambitions au niveau sentimental. Waouh! Nous avons bouclier et nous avons joie. Alors, pour certains célibataires, peut-être que dans le passé d'ailleurs, vous avez vu, on a le rêve là, par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, ce que vous vivez actuellement, vous vous protégez concernant une personne, vous protégez vis-à-vis de l'extérieur, vous protégez par rapport à une situation au niveau sentimental. Et on vous dit vos ambitions, par rapport à vos ambitions, vous vous protégez. Peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir à une personne. Peut-être que par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, ça vous a mis dans dans l'enfermement de vous-même en fait. Donc du coup, vous avez du mal à vous dévoiler. Et on vous dit que la joie est là. La joie est là, vous allez retrouver un équilibre au niveau de vous-même. Vous allez vous aimer vous-même et ensuite trouver quelqu'un avec qui ça va matcher énormément. Quelqu'un avec qui partage la même vision de vie par rapport à vous. Voilà, d'ailleurs, on vous dit là, c'est une chance. Le passé proche, s'il vous plaît. Oups, les deux. Le passé proche. Alors, les énergies actuelles. Le futur proche. Oui, donc deux. Et le conseil. Et deux. Le passé proche. Le passé proche, pour certains célibataires, vous avez pu trouver un compromis, vous avez pu trouver une entente concernant une relation dans laquelle vous étiez, ou vous avez retrouvé un compromis avec vous-même, la maison intérieure avec vous-même, pour passer à autre chose. Et les énergies actuelles. C'est dingue! Vous voyez les deux tirages. Fatalité, l'imprévu. Vraiment, c'est... Oh, il va y avoir un imprévu, mes chers célibataires. Il va y avoir un imprévu, un coup de foudre. Quelque chose qui va être brutal, qui va vous tomber dessus pour retrouver l'harmonie, la paix, la joie, l'équilibre avec vous-même et avec la prochaine personne. Alors, le futur proche. La tranquillité et l'ouverture, franchement, par rapport à ce qui va vous arriver, ça va tellement être bénéfique pour vous. Vous allez enfin retrouver la paix intérieure avec vous-même et avec la nouvelle relation. Et vous allez ouvrir une porte vers une nouvelle destinée, vers la joie, l'harmonie, le partage et l'équilibre.
Ensuite, le conseil. Voilà. Guérison. Guérison et l'amour. Donc, l'amour porte la guérison. Vous allez tellement vous sentir bien moralement, physiquement, que vous allez vous aimer vous-même. On vous dit de retrouver un équilibre au niveau de la santé et baigner d'amour envers vous-même et pour pouvoir le refléter à la personne que vous allez rencontrer. Et vous allez vivre l'amour parfait, vous voyez, avec un grand A. Ça va être l'amour parfait, l'harmonie, le partage, le bien-être, la bienveillance et l'équilibre. C'est super, super, super. C'est super, je suis vraiment ravie. Vous avez laissé les situations compliquées du passé pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement parce que vous avez appris par rapport aux expériences du passé, par rapport aux relations du passé. Vous savez ce que vous voulez réellement dans une relation. Vous savez quel genre de personne qui vous correspond réellement. D'où l'univers vous envoie l'imprévu pour retrouver l'harmonie, la félicité au sein de cette nouvelle relation et surtout avec vous-même d'abord. Ouvrir une porte vers une nouvelle destinée avec cette nouvelle rencontre pour retrouver un équilibre sur vous-même et avec l'autre et une paix intérieure et avec la personne qui sera là. Et le conseil, vous voyez, santé retrouvée et on baigne dans l'amour de soi-même et de l'autre parce que cette rencontre nous fait revivre, cette rencontre nous donne la joie, cette rencontre, on a envie de la vivre pleinement dans le moment présent. Surtout ne pas oublier de profiter pleinement du moment présent. Voilà mes amis célibataires. Que les rencontres, je suis ravie pour vous. Voilà, ben écoutez, hein, super, 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 je suis ravie. Je vais demander un message à l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il a comme conseil à vous donner? Un message pour les célibataires. L'archange Michael, s'il te plaît. Un message pour les célibataires pour le mois d'octobre, s'il te plaît. Un message pour les célibataires, l'archange Michael, s'il te plaît. Waouh, directement tombé. Avancez sans crainte, mes amis. Avancez sans crainte, n'ayez peur. Vous avancez vers la bonne voie. L'univers vous envoie quelque chose qui vous correspond réellement. 20. Alors, la carte 20. Qu'est-ce que nous dit la carte 20? La carte 20. Alors, cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez suivre vos plans sans hésiter. Tant que vos intentions resteront concentrées sur vos désirs profonds, vos pas s'équilibreront automatiquement dans la bonne direction. Il est important que vous agissiez maintenant, même de façon minime, dans le sens du résultat escompté. Faites appel au conseil de l'archange Michael en lui demandant de vous montrer l'étape suivante et il viendra vous assister. Il vous soutiendra et vous protégera également tout au long des tout au long des changements que vous aurez à suivre. Vous êtes soutenu tout au long de ce changement dans votre vie. Abandonnez une situation malsaine, c'est le bon moment pour débuter une affaire ou tenter une aventure. Entamez cette relation, le cœur et l'esprit ouverts, vous faites le bon choix. La prière. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Voilà mes chers amis, écoutez, je suis extrêmement ravie pour vous. Super, super, super. Vous allez rayonner mes amis. Vous allez rayonner. Voilà, vous allez rayonner. Voilà mes chers célibataires, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ce tirage vous a plu, merci de le liker, de me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Ça me ferait plaisir de vous lire. Et surtout pour les nouvelles abonnés, merci de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les vidéos, les notifications lorsque je mettrai les vidéos en ligne. Donc passons au couple. Alors...
Waouh. Sagesse, mesdames, mesdames, messieurs. Alors, sagesse. Sagesse, en fait, on vous dit que dans une situation, par rapport à une relation, par rapport à une situation au sein de votre couple, vous avez gagné en... Par rapport au travail que vous avez fait auparavant, vous vous sentez bien actuellement dans votre relation. Pour d'autres, peut-être que vous êtes dans votre relation maintenant, il y a de l'honnêteté, il y a de la bonté, il y a de la bienveillance et de la confiance mutuelle, on vous dit, concernant votre relation actuelle. Donc, vous pouvez être confiante par rapport à votre relation actuelle. Parce que vous avez gagné en sagesse concernant peut-être les épreuves que vous avez subies dans le passé. Oups, oh là là, la carte naissance, elle allait tomber. Donc, nous allons couper. Alors, oh là, elle est tombée. Bon, il y avait élévation, il y a équité, et puis ensuite fusion. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Oh là là, attendez, je vais me mettre correctement. Alors, l'équité, ça nous parle de l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre au sein de votre relation, fusion au sein de votre mariage, au sein de votre relation. Vous allez retrouver une santé après avoir eu des difficultés dans le passé ou des problèmes de santé dans le passé au sein de votre relation. On vous dit également pour d'autres, il y a une guérison au sein de votre relation parce que vous avez pu vivre de choses qui vous ont mis dans l'instabilité concernant votre relation. Enfin, vous allez pouvoir souffler, mettre en place, être diplomate l'un et l'autre et vivre dans l'harmonie au sein de cette relation. Alors, le passé proche, s'il vous plaît. Le passé proche pour les couples, s'il vous plaît. Les énergies alors, le passé proche. Le passé proche. Waouh, ben dis donc, ben dis donc, ben dis donc. Le passé proche, on nous parle de la richesse, c'est-à-dire l'abondance des sentiments, que ce soit des sentiments ou financiers au sein de votre relation, d'où l'âme. C'est une relation protégée par l'univers. C'est une relation qui est bénie. Donc, le passé très proche, vous avez dû vivre des situations assez déstabilisantes. Pour d'autres, peut-être que non. Mais on vous dit que le passé proche, c'est un couple qui est protégé. Enfin, vos âmes se sont retrouvées pour avoir cette abondance au niveau financier et au niveau sentimental. Waouh! Alors, nous avons déplacement, la clé. Nous avons un déplacement. Il va y avoir peut-être un déplacement. Pour d'autres, ils vont prendre de la distance. Pour d'autres, ils vont aller à l'étranger, en vacances, en week-end, ou vont échanger communiquer concernant ce qu'ils souhaitent mettre en place. Peut-être que pour d'autres, on vous invite à échanger, à communiquer pour retrouver une solution concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Pour d'autres, peut-être qu'on vous dit d'ouvrir le dialogue au sein de votre relation pour parler de choses qui ne vont pas et mettre en place des nouvelles bases dans une communication fluide, dans une communication sincère pour retrouver l'équilibre au sein de votre relation. Pour d'autres, peut-être qu'on vous invite à prendre du temps ensemble pour échanger, pour communiquer, pour que vous puissiez vous retrouver. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas retrouvés, peut-être que pour d'autres, si vous avez des enfants, ça veut dire que vous n'avez pas le temps de vous retrouver. Donc, d'où l'importance de prendre 2 jours, un week-end pour vous retrouver
et essayez de vous redécouvrir en fait. Ça va amorcer un changement au sein de votre relation vers de nouvelles bases et retrouver l'équilibre au sein du couple. Donc le futur proche. Alors le futur proche, là, nous avons illusion et fusion. Donc, soit pour certains, illusion, ça nous parle de fausses routes, de mauvais jugements, de l'hypocrisie également au sein d'une relation. Peut-être que le futur proche, vous allez vous rendre compte que vous avez fait une fausse route concernant la personne avec qui vous êtes. Ou soit pour certains, vous allez vous rendre compte que vous avez eu un mauvais jugement concernant cette personne avec qui vous êtes. Ou peut-être que pour certains également, vous allez vous rendre que dans votre relation, il y a de l'hypocrisie. Il y a de l'hypocrisie, d'où on vous invite à mettre en place une communication dialoguée pour mettre des choses à plat. Si vous êtes vraiment honnête avec vous, sincère avec vous, vous saurez si votre couple tient la route ou pas. Donc dans ce cas-là, faites le nécessaire pour essayer de mettre en place les choses, pour amorcer un nouveau départ dans les bonnes conditions, en mettant en place des communications sincères, fluides et dans l'apaisement. Le conseil, ils l'ont eu aussi les célibataires. Donc le conseil, vous avez vu, l'équité et puis la méditation. Alors, l'équité, c'est l'équilibre. L'équilibre, on vous demande de réfléchir, d'être en réflexion concernant l'équilibre de votre couple. Pour d'autres, on vous annonce également une guérison, une santé de fer de l'harmonie au sein de votre couple. Et également, si vous voulez savoir par rapport à l'illusion, on vous dit de mettre des communications en place avec diplomatie et surtout écouter le point de vue de l'autre pour prendre des bonnes décisions avec la méditation. Je suis navrée. Prendre des bonnes décisions et mettre en place quelque chose qui vous correspond réellement. Et ça serait nécessaire par rapport aux illusions de faire cette introspection sur soi, sur vous, pour savoir justement le vrai et du faux, pour mettre en place quelque chose qui vous correspond réellement. Si vous voulez mettre des réconciliations, à ce moment-là, vous allez retrouver un équilibre parfait au sein de votre union. Mais en faisant une introspection sur soi. Concernant les illusions, vous allez retrouver l'harmonie est là, la paix est là. Mettez les dialogues sincères. Voilà mes chers amis, voilà. Mais écoutez, je suis ravie. Je suis ravie pour vous. On va essayer avec le deuxième tirage. Nous allons voir ce que ça va nous raconter. Oh, super. Le passé, on laisse le passé derrière. On met les nouvelles bases pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Oups là, bouclier. L'un de vous se protège au sein de votre relation par rapport à une situation donnée que vous avez rencontrée peut-être ou dans laquelle vous êtes actuellement. Se protège concernant les choses du passé, concernant tout ce qui est, s'appartient aux ancêtres, tout ce qui est transgénérationnel. Donc il y a quelqu'un qui se protège, l'un de vous se protège concernant, peut-être pour d'autres les héritages également, concernant le passé ou concernant une transformation au sein de votre couple. Donc la santé, par rapport à cette protection-là,
Par rapport au bouclier, peut-être que pour certains, au niveau santé, ça vous a coûté pas mal. Et pour d'autres, vous allez retrouver un bien-être au sein de votre relation par rapport à la protection que vous avez, vous, l'autre ami, au sein de votre relation. Waouh, ça saute. Et là, nous avons eu l'instabilité. Ben voilà, vous allez retrouver une santé concernant l'instabilité. Ou pour d'autres, peut-être que vous étiez dans l'instabilité émotionnelle, physique, intellectuelle. Et ça vous a coûté au niveau santé également. D'où vous vous protégez au sein de votre relation. Waouh! Oh, les cartes sautent, c'est dingue ça. Bon, on va arrêter de prendre. Hein. Allez, hop là. Sinon, ça va durer. Alors, nous allons couper. Argent et oh là 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 là. Donc, ça parle de tout ce qui est hérédité à ce moment-là. Voilà. Donc, au sein de votre relation, peut-être qu'il y a des... pour d'autres, il y a une transformation au niveau financier. Et pour d'autres, peut-être que par rapport à cette instabilité, ça fait partie d'un héritage que vous avez pu avoir. Oui. Nous verrons par la suite. Passé proche. Oh, bouclier. Trahison. Alors, nous avons ces deux cartes, bouclier et trahison. Peut-être que pour certains, au sein de votre relation, dans le passé présent, il y a dû avoir, tout à l'heure on a vu la santé, l'instabilité, il y a dû avoir une trahison, quelconque trahison qu'il y a dû avoir au sein de votre couple. Ça vous a mis dans l'instabilité par rapport à cette instabilité émotionnelle, physique, intellectuelle, d'où la nécessité où vous vous protégez en fait. Le passé proche. Vous êtes protégé par rapport à cette trahison qu'il y a eu, qui vous a causé pas mal de soucis au niveau émotionnel, physique, intellectuel et au niveau santé. Voilà, donc vous vous protégez par rapport à ça. Donc les énergies actuelles. Les énergies actuelles vous disent que vous êtes dans un carrefour au sein de votre relation. Peut-être que d'autres, ils ont plusieurs possibilités concernant votre relation. Disons, plusieurs possibilités à l'extérieur, où vous êtes dans l'indécision pour savoir, par rapport aux trahisons qu'il y a eu, si votre couple doit continuer ou doit se terminer là. Et on vous dit de prendre une décision. Je pense que vous allez prendre une bonne décision, étant donné que vous allez prendre le bon choix pour retrouver un équilibre avec vous-même, une tranquillité d'esprit, l'harmonie, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Peut-être que pour d'autres, pour prendre ce choix, vous devez méditer, faire une introspection sur vous pour savoir, pour retrouver une clarté mentale et un esprit sain, pour prendre des bonnes décisions. Le futur proche. Le futur proche, enfermement. Vous allez vous isoler, vous allez vous mettre en retrait. Clairvoyance, vous êtes quelqu'un de très intuitif, de clairvoyant. Peut-être pour d'autres, ils ont le clairaudient concernant la situation, votre situation sentimentale. On dit que on vous montre dans les rêves. Vous avez une intuition. L'univers vous guide concernant cette relation, concernant la décision que vous devez prendre. Pour ça, vous devez prendre un peu de recul, de repos, réfléchir en écoutant votre intuition pour savoir ce qui vous correspond réellement par rapport à cette relation que vous vivez.
L'enfermement, c'est pas vraiment, en fait, c'est juste prendre du recul. Prendre du recul, prendre du repos, s'occuper de vous, vous choyez hein, et écoutez votre intuition parce que l'univers vous guide pour prendre des bonnes décisions, pour retrouver votre tranquillité, l'harmonie d'esprit, peut-être au sein du couple également. Et oui, voyez, la naissance, le conseil naissance magique. Là, l'univers vous montre, vous guide pour savoir quelle est la bonne décision à prendre. On vous invite pour cela, poursuivre votre intuition, prenez du repos, réfléchissez bien, choyez-vous pour vous ouvrir à l'autre après par la suite parce qu'il y a une naissance. Il y a une naissance qui est là, mesdames. Mesdames, messieurs, il y a une naissance. Vous allez mettre quelque chose en place. Vous allez mettre un nouveau départ dans des bonnes conditions pour laisser le passé derrière parce que les trahisons font partie du passé. L'instabilité font partie du passé. Tout ça, ça vous a pris à... Vous devez passer par là pour que votre couple puisse s'élever à un niveau supérieur. C'est-à-dire, vous avez gagné en sagesse tous les deux pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement parce que votre relation est bénie par l'univers, tout simplement, mesdames, messieurs. Pour mettre en place une réconciliation, mettre en place des nouvelles bases, mettre en place l'harmonie, l'équilibre et de joie pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement parce que le miroir magique, c'est parfait, quoi. C'est parfait. Vous êtes encore protégé, c'est le nirvana, c'est tout le temps. Votre couple est fait pour durer. Voilà. Même si vous êtes dans l'instabilité actuellement, on vous dit ne perdez pas espoir. Hein. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous pour réfléchir à cette relation parce que pour l'instant, vous êtes dans l'instabilité, vous avez des décisions à prendre et pour ça, retirez-vous. Hein. L'autre ne vous en voudra pas, vous avez juste besoin de savoir où vous en êtes exactement, vous ou l'autre bien sûr. Hein. Et pour ça, suivez votre intuition, suivez votre clairvoyance, l'univers vous guide pour mettre en place une naissance. Peut-être pour d'autres, en sortant de là, en faisant le bon choix, vous allez mettre en place une grossesse. Pour d'autres, vous allez emménager ensemble. Ceux qui sont déjà en couple et qui ont les enfants, on part sur des nouvelles bases vers la confiance mutuelle parce qu'on a subi pas mal d'épreuves au sein de notre relation, mais ces preuves sont là, nous ont fait grandir, on a gagné en sagesse. Ce que nous avons eu, ça ne se répéterait pas parce qu'on a appris, quoi. On a appris pour retrouver cette stabilité et l'harmonie tant recherchée au sein de notre relation. Bravo mes chers amis, je suis ravie pour vous, pour ce tirage, que ce soit la triade ou l'oracle de miroir, c'est parfait. Alors je voudrais demander sur quoi vous devez travailler. Je ne l'ai pas fait avec les célibataires, d'ailleurs 2 minutes, je me concentre. Là, je vais vous faire avec le tarot égyptien. J'ai eu ça en rêve, donc on m'a guidée, on m'a dit tiens, achète ça. Et je sais pourquoi en ce moment, je suis guidée étape par étape. Donc ça, c'est surprenant. Même moi, je suis étonnée. Mais bon, c'est comme ça. Alors, nous allons faire avec le tarot égyptien. Je ne le connais pas encore très bien, mais on va voir sur le livre. Alors, les énergies pour le mois d'octobre pour les signes d'eau. Énergie sentimentale pour les couples, s'il vous plaît. On va tirer 3 cartes. Nous allons voir qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental. Sentimental. Oups. Bon. Et nous allons couper par la suite. Ce sont que les arcanes majeurs. Hein. Il n'y a pas d'arcanes mineures sur ce tarot. Donc nous avons la lune,
Et nous avons la roue. Voilà. Par rapport, parce que dans votre relation actuellement, les mystères, les émotions, pour d'autres peut-être l'illusion également. Vous allez avoir une prise de conscience concernant votre relation. Pour d'autres, peut-être qu'il y a eu des secrets, ou il y a des secrets au sein de votre relation. Il y a des non-dits aussi au sein de votre relation. D'où la lune, ça nous parle également de l'intuition, de suivre votre intuition pour amorcer ce nouveau changement qui arrive. Je vais voir qu'est-ce que si ça dit vraiment ce que je vous dis là. Ah, si c'est ça ou pas. La lune, c'est la déception. La fausse sécurité ne préserve pas du tout les dangers, des dangers cachés, visions, extravagances, pièges, rêves, relations non sincères. Et par rapport à ces relations non sincères, il y a la roue. Le destin tourne sous ses impulsions. Le génie du bien grandit tandis que Typhon, le génie du mal, précipite. Changement, opportunité, aspect cyclique, non temps mesurable. Moi, je pense que plutôt, vous étiez dans une relation où il y avait des non-dits. Voilà, des non-dits. Et s'il y a eu de non-dits, on vous invite à d'en parler, vous ou la personne, d'en parler clairement de ce que vous voulez vraiment au sein de cette relation. Soit vous continuez ensemble, soit vous arrêtez là. Pour suivre le mouvement, hein, pour d'autres les déménagements, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Moi, je pense que c'est plus comme ça. Oups, on va mettre comme ça. Elles sont assez grandes ces cartes. Hein. Et voilà, donc voilà, 3 cartes. Alors, vous voyez bien là? Je pense que oui, vous voyez bien. Oui, parfait. Donc, nous avons eu la lune. Nous avons eu encore la lune. Décidément, la lune, elle est là. Hein. Et nous avons eu la mort. Génial. Et nous avons eu l'empereur. Parfait, parfait, parfait. Donc, je pense que par rapport à la lune, on nous dit que par rapport aux choses cachées, les choses, les non-dits au sein de votre relation, enfin, vous allez pouvoir, comment dire, mettre quelque chose qui vous correspond en fait. C'est tout ce qui est inconscient. Pour d'autres, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte au sein de votre relation. Pour d'autres, vous allez changer de foyer. Oui. Ça part de la famille, de tout ce qu'on a intériorisé au fond de nous. Il faudrait justement le extérioriser pour parler avec l'autre, pour amorcer le dialogue, pour être compréhensive aussi par rapport à l'autre, pour essayer de voir, de trouver un compromis au sein de cette relation. D'où nous avons, il y a le death, la mort. C'est-à-dire, il va y avoir, si vous mettez des choses de la lune, vos émotions, lui ou vous mettez les émotions en place, vous travaillez sur vous, retrouvez un équilibre entre le yin et le yang, travaillez sur vos émotions, sur votre mal-être concernant cette relation, dévoilez les choses cachées, ça vous amène à une transformation heureuse, à une transformation radicale au sein de votre relation. Parce que la mort, on voit là, il a l'œil, il a l'intuition également. Et avec la lune également, c'est l'intuition. Il y a l'œil, il voit la lune, voyez. Il voit. Vous allez transformer cette relation, quitter. C'est la fin des secrets, c'est la fin des non-dits pour aller vers quelque chose, pour aller vers l'engagement avec l'empereur, pour aller vers un engagement sincère, pour aller vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Voilà, dans le partage, dans l'harmonie, dans la paix et dans l'union stable, équilibrée et gagnant en sagesse. Voilà.
C'est parfait, c'est parfait. Peut-être pour les célibataires à ce moment-là, comme je n'avais pas fait ces cartes-là pour les célibataires, on peut ne parler que par rapport aux relations passées, il y a dû avoir pas mal d'illusions ou pas mal de non-dits également concernant votre histoire du passé. Pour d'autres également, vous avez rêvé à votre nouvelle histoire. Peut-être que pour d'autres, vous étiez dans la déprime, dans les rêveries concernant ce que vous voulez dans les rêveries, c'est-à-dire vous rêvez d'une relation qui vous correspond vraiment. Vous rêvez d'une personne qui vous correspond réellement. Et par rapport à cette situation, ça fait longtemps que vous rêvez de ça, ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Avec la mort, il va y avoir une transformation radicale, un changement. On quitte l'ancien, cette période-là, pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement, pour rencontrer une personne qui nous correspond pile poil. Quelqu'un que l'univers va mettre sur notre route. Quelqu'un avec qui on va avoir un engagement solide, quelqu'un avec qui on va pouvoir retrouver un équilibre et une relation durable pour certains, peut-être voir un mariage à la clé. Voilà mes chers amis, je suis ravie pour vous, les couples et les célibataires. Les célibataires, ils vont rencontrer quelqu'un, un coup de foudre. Pour d'autres, on leur dit de s'ouvrir, de lancer les invitations pour voir se concrétiser cette histoire. Et pour les couples, c'est parfait. S'il y a eu des soucis, vous allez quitter tout ça pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Alors, pour les couples, Archange Michael, pour les signes d'eau. Niveau sentimental, un message pour les couples, s'il te plaît, Archange Michael, pour les couples. Un message pour les couples, s'il te plaît. Niveau sentimental. Quel est le message pour les couples au mois d'octobre, Archange Michael? Oups, oh là là. Il y a eu deux cartes. Sens de l'humour. Cette situation est déjà réglée. Alors, nous allons voir. Alors, sens de l'humour. On vous invite à mettre un sens de l'humour peut-être au sein de votre relation, justement pour amorcer un dialogue, pour vous découvrir, pour mettre de l'harmonie, de la gaieté, de l'humour au sein de votre relation. Alors, sens de l'humour. Hop, hop, hop là, 78. 78. Mes chers couples, cette situation vous demande un peu d'humour. Regardez votre expérience comme si c'était un film et gardez à l'esprit que le monde entier fait l'acteur. Comme le disait Shakespeare, que pouvez-vous trouver d'amusant à propos de la nature humaine dans votre scénario? En changeant votre point de vue sur la conduite des autres, vous allez automatiquement vous en détacher. L'humour permet de faire tomber les défenses pour laisser passer l'amour, car il améliore les relations et les situations. C'est pourquoi Dieu et les anges ont un grand sens de l'humour. Et vous aussi? Sachez que le rire est le meilleur remède. Regardez un film drôle, une émission comique pour vous remonter le moral. Le but de votre vie peut comprendre d'écrire des sketchs ou de jouer la comédie. Inscrivez-vous à un cours de théâtre, de comédie pour augmenter votre confiance et vos talents d'orateur. La prière. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Alors, situation déjà réglée. Dans cette situation est déjà réglée. Alors, voyons. 26. Alors, cette carte vient vous rassurer sur le fait que la situation dont vous vous préoccupez a trouvé un heureux dénouement. Cette carte vient 1, 2, 3, 4. Cette carte vient vous rassurer sur le fait que la situation dont vous vous préoccupez a trouvé un heureux dénouement. Les anges ont travaillé en coulisses
neutraliser la source de vos problèmes. Bien que vous ne puissiez encore voir comment la question a été résolue, sachez qu'elle est. Lâchez prise de vos soucis et détendez-vous dans la certitude que tout est bien et finira bien. Ne vous tracassez plus, tout se passera au mieux. Cette relation mérite d'être sauvée. Oh, alléluia! Conservez cette situation, vos problèmes seront bientôt résolus. Prière, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, expliquer la situation de la façon la plus divinement parfaite, mes chers amis. Voilà, écoutez, ce tirage vous a plu. Merci de le liker, de me laisser des commentaires. Ça me ferait plaisir de vous lire. Et sinon, si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne, mes chers amis. Écoutez, je vous embrasse très très fort et que l'amour règne. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et bon courage, à très bientôt. Ciao, ciao!